Or not to frisbee. That is the question. Le boomerang est-il le frisbee de celui qui n'a pas d'amis? Une question, mais des implications, dont la logique mérite d'être réexaminée. Ainsi, celui qui joue au frisbee serait nécessairement entouré d'amis, tandis que le lanceur de boomerang serait étiqueté de celui. L'on pourrait tout autant se demander si le solitaire est le poker de celui qui n'a pas d'amis. Ce à quoi vous répondriez qu'il s'agit d'un jeu différent. Vous répondriez très justement. De la même façon, le boomerang et le frisbee se lancent. Leur rotation provoque des effets gyroscopiques, mais c'est bien là le seul point commun. Nulle question d'évoquer ici l'aspect collectif ou solitaire de l'un ou l'autre. Il ne s'agit pas de corréler loisirs et sociabilité. Mais si vous insistez, et afin de pouvoir traiter un sujet qui en réalité vient d'être élucidé, je vous propose un autre questionnement. Comment percevez-vous l'amitié? Est-ce à l'image d'un boomerang? On le lance librement, au vent si j'ose dire, et il reviendra, indubitablement. Ou bien est-ce à l'image du frisbee? On le choisit après avoir choisi, on le lance après avoir choisi quelqu'un, mille excuses, et celui-ci reviendra, peut-être, si votre ami vous honore du même choix. Boomerang, frisbee, solitude, amitié. Permettez-moi, ce manichéisme est tout à fait discutable. À l'image du yin et le yang, rien n'est complètement noir ni blanc. Mais s'il faut choisir, mon choix se portera sur le boomerang. Moi et mon boomerang. Et avant que vous ne choisissiez le vôtre, je vous propose quelques règles du jeu. Laissez-moi vous les rappeler. Faire amitié avec quelqu'un, c'est se lier par le sentiment de l'amitié. Tandis que faire amitié à quelqu'un, c'est faire preuve de bienveillance. Faire un bon accueil, avoir une parole obligeante. Oui, peut-être confondez-vous l'amitié et la bienveillance, l'interaction collective en général. Peut-être. Pourtant, on peut faire preuve de bienveillance envers des inconnus. Le contraire me semble plus difficile en amitié. Tant cet élan des âmes, de l'une à l'autre, est noble et rare. On est exigeant quand on aime. C'est pourquoi j'applaudis ce sujet porté à ma réflexion, car l'occasion est bien trop belle pour ne pas rectifier le tir. Vous connaissez tous la réplique d'un film culte. Ce qui ne va pas, c'est le planter de bâton. Eh bien, moi, je vais vous l'envoyer, ce bâton. Amicalement, à l'instar de M. Gus, car pour le recevoir, votre amitié, il faut d'abord bien l'envoyer. Pour ce faire, il faut d'abord s'aimer soi, pour mieux aimer les autres. J'en suis persuadée. Il est inutile de chercher ailleurs si on ne trouve pas son repos en soi-même, écrivait La Rochefoucauld. D'ailleurs, il me semble que l'on doit être avant tout son meilleur ami. Et puis, comme l'a dit ma chère contradictrice, nous ne sommes jamais mieux servis que par nous-mêmes. Pourtant, l'on a tendance à imputer à l'individualisme tous les maux de notre société. Égoïsme, compétition, communautarisme et réseaux sociaux. Nos relations s'apparenteraient désormais à des boomerangs, avec et sans retour. Oui, parce qu'il y a deux types de boomerangs, avec et sans retour. Le faux ami sera le boomerang sans retour. Ou sera le frisbee, si retour il y a, mais différé. Alors lui, c'est one shot. L'amitié ira dans un seul sens. Normal, c'est même l'origine de ce petit bout de bâton.
Utilisé par les aborigènes, il servait à chasser le gibier. Un usage donc très pragmatique. Votre meilleur ami, lui, sera le boomerang avec retour. Fidèle, bravant le vent et revenant tout naturellement. Celui-ci agit comme un aimant, deux pôles distincts, car contraires, mais complémentaires, s'attirant irrésistiblement. On n'a pas besoin de courir après, ce vrai ami. On n'a pas besoin de courir après, malgré l'absence d'une clause de réciprocité entre les parties. Oui, car n'oublions pas le droit là-dedans. C'est même la règle d'or d'un beau lancer de boomerang. Il faut que ce soit franc, vertical et droit. Clac, clac, clac. Un tel lancer mérite une attention particulière, plus que d'ordinaire. Et est-ce que tout le monde mérite un tel dévouement? Vous, je ne sais pas. Mais moi, aimer tout le monde, c'est aimer n'importe qui. Et n'importe qui, ça peut faire n'importe quoi. Je prends cette cour d'assises à témoin. Nous connaissons tous les pires travers de l'humanité. Parlons justement de huis clos, la pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre, où l'on apprend que nul besoin de grille, l'enfer, c'est les autres. Aucune misanthropie là-dedans, hein. Juste un simple constat. À 18h, le rond-point de Chirac, c'est jamais la joie. Toutefois, cette doctrine nous apprend que nous sommes victimes et bourreaux des autres. En fait, nous voudrions être plus heureux que les autres. Mais c'est chose vaine car nous croyons les autres plus heureux qu'ils ne le sont. Les apparences sont trompeuses, décidément. Et je vous rassure, je suis beaucoup plus optimiste que ça. Non, je ne pense pas que l'enfer, c'est les autres. J'ai des amis, je les adore, et j'aime moins les vôtres, c'est normal. Ces amis que l'on chérit, on les compte sur quoi? Une main, deux mains, peut-être. Oui, parce que je ne parle pas de vos contacts Facebook. D'ailleurs, la Cour de cassation se range du même avis que moi. Le 5 janvier 2017, celle-ci a statué. Le terme d'ami, employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux, ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme. Voilà qui met à mal la théorie frisbee est égal ami. Surtout qu'aujourd'hui, nous sommes divertis par les autres. Plus que jamais, nous sommes noyés dans un océan de likes, à la pêche au tweet. C'est je follow une personne, donc je suis. N'en déplaise à des cartes. N'ayez pas peur du vide autour de vous. N'ayez pas peur d'être pointé du doigt. N'ayez pas peur d'être pointé de lanceur de boomerang. Nous sommes certes des êtres politiques. Nous dépendons des autres. Mais des fois, ne vaut-il pas mieux être seul que mal accompagné? Même pour une partie de frisbee d'ailleurs. Revirement philosophique. Albert Camus admet que la seule réalité est l'homme solitaire mais solidaire, comme l'a dit ma chère contradictrice. Ce à quoi acquiesce l'académicien poète vin Abel Bonnard. Les vrais amis sont les amis solitaires ensemble. Nous aimons notre liberté, l'apprécions et la pratiquons différemment, collectivement ou individuellement, par la maîtrise d'un sport, d'un art, par la liberté d'expression. Alors non, non. Si tu n'as pas d'amis, prends un frisbee, non. Le frisbee, c'est la sympathie, la camaraderie, la bienveillance et l'échange de bons procédés. Nécessaire, mais insuffisant. Quant au boomerang, lui illustre mieux l'amitié. C'est la réciprocité, le retour,
La fidélité par essence. Alors je vous demande, honorables membres du jury, mesdames et messieurs, de ne pas confondre apparence et réalité. L'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas, monseigneur? Pour conclure, il est temps de dénoncer un cliché qui a la vie dure, décidément dure. Un frisbee, ça se joue aussi collectivement. Je vous remercie.